Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment passer du talent à l'excellente compétence en 3 étapes. Ce sujet sur le talent et la compétence a longtemps brûlé dans mon cœur pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'en 14 mois, j'ai gagné trophée dans le cadre des concours d'art oratoire sur la place africaine. Et les gens me disent, Brice, c'est un don chez toi, tu ne fais pas d'efforts, c'est tellement facile. Regarde, ta gestuelle, elle est fluide, ta variété vocale est adaptée, tes pauses sont stratégiques, tout ça est inné, Brice, tu ne fais pas d'efforts. Et je leur réponds toujours en ces mots. C'est un adage très vulgaire qui est connu par les patrons de la productivité. Le succès est une goutte de talent dans un océan de travail. Le succès est une goutte de talent dans un océan de travail. Le talent sans travail est comme de la matière première non transformée. La deuxième raison pour laquelle ce sujet brûle dans mon cœur, c'est que j'ai collaboré avec plusieurs personnes super talentueuses, mais médiocres en matière de professionnalisme, médiocres en matière de compétences excellentes. Voyez-vous, le talent ne suffit pas. Il ne suffit pas de dormir sur ses lauriers parce qu'on est talentueux. Non, il y a un certain nombre d'éléments qui encadrent le talent, qui développent ce talent et le propulsent à l'étape d'excellentes compétences. La troisième raison, c'est parce que depuis 2012, j'observe une jeune demoiselle super talentueuse et depuis quelques mois, je travaille avec elle. D'ailleurs, c'est dans son studio que je suis en ce moment. C'est chez elle que je fais toutes mes productions. Elle est super talentueuse, mais surtout, elle m'a marqué par la profondeur de son travail. Elle a refusé d'être superficielle, elle a refusé de se disperser et elle s'est dit, focus, je creuse. Je vous promets, parfois j'arrive, elle a les yeux enflés tellement elle bosse. D'ailleurs, laissez-moi aller la chercher. Consoleur, viens. Donc, je suis allé la chercher juste pour vous parce qu'elle est toujours derrière. Elle est de l'autre côté là-bas. Jamais elle n'aime arriver, se mettre là pour qu'on la voit, pour qu'on voit ses yeux enflés là. Ses yeux de la bosseuse. Donc voilà, elle est là, Consoleur Kabang. Je vous ai dit, c'est l'une des choses qui m'a vraiment motivé. Je me suis dit, non, c'est important de parler. Il faut que les gens comprennent qu'il faut passer de l'étape de talent à l'étape de l'excellente compétence. Et moi, je l'observe, comme je vous l'ai dit, depuis un moment, et elle m'impressionne par sa capacité à bosser dur, à creuser et à aller en profondeur pour offrir le meilleur à ses clients et aux personnes qui la sollicitent. Console, moi, j'ai une seule question à te poser. Bon, je sais que tu n'es pas... Oui, non, tu n'es pas derrière, tu es devant. Voilà. Mais j'ai une seule question à te poser, une seule, c'est où vas-tu? Où vas-tu avec autant d'acharnement dans le travail? Où est-ce que tu vas? C'est pourquoi tu travailles autant? Pourquoi tu te donnes autant? Puisqu'à la base, tu es talentueux, c'est très talentueux et tout, mais tu pouvais juste te contenter de dormir sur ton talent, tchaka, puis tu fais ce que tu fais et tout. Mais là, où est-ce que tu vas? Pourquoi tu décides de creuser autant? Bon, moi je pense que ma philosophie à moi c'est pourquoi ne pas bien faire une fois pour toutes? Pourquoi juste se limiter à ce que, je sais pas, on a un appareil et puis ça s'arrête juste là, ou alors on a l'œil d'un photographe et on n'essaie pas de creuser, parce que avoir du talent et la technique, parce qu'il faut que l'art s'accompagne avec la technique. Absolument. Parce que il y a 2 ans, j'étais pas aussi bonne que maintenant. Je suis pas encore là où je veux être. Non, elle est très bonne. Vous verrez son travail à la fin. Vous verrez son travail.
Donc pour moi, c'est important. C'est l'une des raisons pour lesquelles je passe des nuits blanches à travailler, à faire des recherches, surtout des recherches, parce que c'est important. Si je ne faisais pas tout ça, je pense pas que j'allais être là où je suis maintenant. Absolument. Du tout pas. Absolument. Du tout pas. Donc pour moi, c'est important d'être excellent. L'excellence, c'est possible, c'est atteignable, c'est très possible. Et il passe tout son temps à me dire il faut communiquer. Je pense que maintenant que je deviens meilleure de plus en plus, je vais passer plus de temps à communiquer, je vais essayer de suivre son conseil. C'est important déjà que j'accumule ou bien je reçois beaucoup vraiment pendant les enseignements ou bien pendant les vlogs ou bien les vidéos qu'il fait. Donc j'apprends beaucoup. Donc le temps est venu, le moment est venu pour appliquer tous ces conseils-là. Donc, ça. Alléluia. Ça y est. Non, voilà, merci. En fait, c'est ça. Elle a dit deux choses qui, moi, me marquent. Première chose, l'excellence. Et l'objet de cette formation gratuite que nous vous offrons, c'est comment passer du talent à l'excellente compétence. L'excellence. Elle vise l'excellence. Elle va vers l'excellence parce qu'elle croit pertinemment que c'est possible. Deuxième chose, elle a parlé de la technique. Et dans la suite de ce cours, vous allez donc comprendre pourquoi est-ce que la dimension technique m'intéresse énormément. Parce que je l'évoque à la suite de cette formation. Consoleur, merci parce que tu as accepté de partir de derrière là-bas. Tu es venu ici devant, les projecteurs, la lumière, on est dans son joli studio là. Vous voyez tout ça, c'est elle, tout ce que vous voyez produit, c'est chez elle ici. Elle est toujours là, elle m'accompagne même quand je suis outdoor, elle est derrière moi et tout. C'est Consoleur Kabangou. Sa page, c'est Glowgraphy. Je vais mettre le lien là en dessous. Vous cliquez sur le lien en dessous là et vous allez avoir tous les éléments parlant d'elle. Et sur la fin, je vais vous mettre 2 ou 3 de ses travaux. Elle est exceptionnelle, elle est super talentueuse, mais elle a décidé de ne pas s'arrêter au talent et de poursuivre jusqu'à l'excellente compétence. Merci, Consoleur. Merci Thank you, bro. À très Thank bientôt. you. Après ce moment de reconnaissance pleine d'émotions à une jeune africaine super talentueuse, Consoleur Kabangou, je reviens maintenant dans la profondeur de l'enseignement que je veux vous passer aujourd'hui, du message que je veux vous transmettre aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le talent et il y a l'excellente compétence. Entre les deux, il y a un temps qui va s'écouler et il y a surtout du travail qui va être abattu. Parce que le talent, ce n'est pas de l'excellente compétence. Le talent est semblable à une matière première, c'est-à-dire une substance qui devra passer par une transformation afin de devenir utile. Autrement dit, aussi longtemps que le talent demeure talent, il est comme un œuf frais qui, mal manipulé, peut se casser, se briser et on perd son contenu. Alors que lorsqu'on décide de passer de talent à excellente compétence, ce qui se passe, c'est que le même œuf qui avait une fragilité va migrer de simple œuf frais à un bel omelette, à un bel ingrédient qu'on va mettre pour faire des gâteaux succulents, pour faire des bonnes crêpes comme mon épouse sait me faire, ou simplement un œuf dur qu'on aura bouilli et qu'on devra manger avec du bon piment de chez nous. Voilà lorsque le talent est travaillé pour migrer à l'excellente compétence. L'excellente compétence est donc une connaissance approfondie qui se manifeste à une dimension internationale. Autrement dit, vous passez donc à un niveau de classe mondiale, aux standards internationaux, lorsque vous migrez du talent à l'excellente compétence. L'aboutissement du talent travaillé, c'est l'excellente compétence qui équivaut donc à un standard de classe mondiale. Nous sommes tous destinés à compétir à l'échelle internationale, c'est-à-dire que le monde devenu village planétaire, il est facile de se rencontrer, il est facile de se frotter. Vous faites une chose ici, à milieu de vous, quelqu'un d'autre la copie. Je vois par exemple ici dans mon pays des gens venus d'ailleurs
pour compétir avec certains commerçants d'ici. Ces gens arrivent, vendent par exemple les produits en gros à des commerçants qui sont dans ce pays et sortent dans la rue détailler avec ces commerçants-là. Ces mêmes personnes, on les voit dans les champs cultiver de la tomate, cultiver des légumes et fruits et tout, pour compétir avec des cultivateurs locaux. C'est triste, c'est dur, c'est rude, mais c'est la réalité. Donc désormais, plus personne n'est à l'abri d'une compétition de proximité. Désormais, plus personne n'est à l'abri d'une invasion économique. Désormais, plus personne n'est à l'abri d'une concurrence rapprochée. Voilà donc pourquoi nous devons porter notre savoir-faire à une dimension mondiale, de classe mondiale, passer du talent à l'excellente compétence. La question qu'on se pose, c'est comment partir du talent à l'excellente compétence. Comment transformer son talent en une excellente compétence. C'est d'ailleurs l'objet de cette formation. Eh bien, 3 étapes nous permettent d'enclencher le processus qui nous portera à l'excellente compétence lorsqu'on a un talent spécifique. Avant de répondre à cette question, laissez-moi vous préciser que nous sommes tous concernés par cet état de choses. Pourquoi? Parce que tout le monde a un talent. Tout le monde a été créé par Dieu Tout-Puissant avec au moins un talent. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un talent spécifique, quelque chose d'inné et de propre à vous, je vous prie de contacter le coach William Jamen qui a l'école de talent qui va vous aider à découvrir votre talent. Dans la description, j'ai mis son lien. Juste là-dessous, dans la description, il y a le lien vers sa page, vers sa chaîne YouTube et vers ses différentes pages des réseaux sociaux. Contactez-le et il vous accompagnera et vous aidera à découvrir votre talent spécifique. Par ailleurs, je tiens à préciser que mon propos n'est pas de dire qu'à date, vous ne réalisez pas des choses exceptionnelles. Mon propos n'est pas de dire qu'à date, vous n'avez aucun résultat. Non, loin s'en faut, vous faites déjà des choses. Mon propos est de dire que ce que vous faites aujourd'hui peut être porté à une autre dimension si vous n'y êtes pas encore. Si vous êtes déjà à cette dimension avec votre talent, je suis content pour vous. Mais si vous n'y êtes pas encore, continuez de suivre cette formation super importante. Nous revenons à la question comment passer du talent à l'excellente compétence. 3 étapes sont nécessaires pour passer du talent à l'excellente compétence. Première étape, prendre conscience du volume du travail et s'engager à aller jusqu'au bout de ce qu'il y aura à faire. À cette étape, ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant au moins 10 000 heures, vous allez devoir travailler, vous allez devoir faire la même chose, vous allez devoir creuser pendant au moins 10 000 heures. Tout ceci en évitant d'être dispersé, en restant le plus focus possible afin de réduire la durée de consommation de ces 10 000 heures. Voyez-vous, 10 000 heures correspondent, si on divise par 24, à environ 417 jours. Un peu moins de 417 jours. Cependant, vous ne pouvez pas travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cela signifie donc que les 10 000 heures vous prendront plus de 417 jours parce que vous allez travailler peut-être 8 heures, peut-être 10, peut-être 12, mais jamais 24, 7 sur 7. À partir de ce moment, il est davantage important de rester donc focalisé et d'éviter d'être dispersé parce que moins vous vous concentrez à faire ce que vous avez à faire, plus la durée des 10 000 heures s'étend. Oh, attendez. On parle de 10 000 heures, mais d'où est-ce que ça sort? C'est quoi cette affaire de 10 000 heures? Ok, Coach Brice, reviens right. Les 10 000 heures, d'où vient ce concept de 10 000 heures? La théorie des 10 000 heures a été développée par le professeur Anders Ericsson dès les années 1990. Il est professeur de psychologie à la Florida State University aux États-Unis. Elle a été popularisée par Malcolm Gladwell, journaliste au New Yorker, dans son livre Outlier, The Story of Success. Cette théorie dit que quiconque possédant un minimum de talent peut devenir maître dans ce domaine-là en pratiquant pendant au moins 10 000 heures. Ceci fut confirmé par une étude menée sur les enfants violonistes
de l'Académie de musique de Berlin dès l'âge de 5 ans. Ces enfants vont être suivis à partir de cet âge-là et on va voir que progressivement, la durée de travail par semaine va augmenter, passant même de 16 heures dès l'âge de 8 ans à 30 heures dès l'âge de 20 ans. Le résultat de cette étude va donner confirmation à ce que avait dit Anders Ericsson. Cette étude va révéler que les joueurs de violon excellents auront travaillé pendant environ 10 000 heures. Ceux moins bons auront travaillé pendant environ 8 000 heures. Et les médiocres auront travaillé pendant environ 4 000 heures. C'est pas tout. Une autre étude va venir confirmer la théorie des 10 000 heures. William Chase et Herbert Simon vont eux aussi mener une étude sur les super joueurs d'échecs au monde. Le résultat va être pareil. Les excellents auront pratiqué pendant environ 10 000 heures au moins. Et on sait aussi par ailleurs que Bill Gates et les Beatles ont longtemps appliqué cette théorie pour devenir excellents comme ils l'ont été. Ils ont transformé leur talent d'informaticien pour l'un et de musicien pour les autres pour transposer cela dans une dimension d'excellente compétence. Gardons toujours à l'idée que le succès est une goutte de talent dans un océan de travail. Cela justifie très bien cette formule des 10 000 heures, qui est la première étape, prendre conscience du travail. On est en train de parler de l'étape première pour passer du talent à l'excellente compétence. Si on va donc sur la base de cette théorie des 10 000 heures, vous comprendrez qu'il faudra travailler dur pour passer du talent à l'excellente compétence. Nous avons vu le cas tout à l'heure de la jeune consoler qui bosse dur alors qu'elle est super talentueuse, mais bosse très dur pour arriver au niveau d'excellence. Et sa progression est phénoménale. Il faut travailler très dur, c'est vrai, mais attention, si vous travaillez de la mauvaise manière, avec la mauvaise technique, plutôt que de passer du talent à l'excellente compétence, vous allez passer du talent à l'excellente incompétence. Parce que vous utilisez la mauvaise technique. Et Console l'a évoqué tout à l'heure, elle a dit que l'aspect technique l'intéressait particulièrement. Vous avez vu quand je l'ai interviewé. À cet effet, laissez-moi vous raconter une histoire. En général, quand j'accompagne mon fils et que je le dépose à l'école le matin, je rentre en faisant du sport, je rentre en courant. Un matin, je l'ai laissé à l'école et j'avais pour objectif de courir jusque chez le vendeur de fruits où j'achète régulièrement mes fruits. Il n'est pas forcément situé sur la trajectoire qui mène directement à ma maison. Il faut faire un détour pour aller chez lui. Seulement, j'ai couru jusqu'à ce que je vois mon portail à quelques mètres de chez moi. Et là que je me souvienne que non, ce n'était pas ça mon objectif. Je devais courir plutôt pour aller chez mon vendeur de fruits. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rebroussé chemin et j'ai dû partir jusqu'à chez le vendeur. Je suis revenu fatigué, épuisé, éreinté, lessivé, mais ça n'avait rien changé. Voilà pourquoi vous pouvez être en train de faire un travail dur, mais n'ayant pas la bonne technique, n'ayant pas la bonne orientation, vous allez vous épuiser, c'est vrai, mais vous ne serez pas en train d'atteindre l'objectif de l'excellente compétence. Comme j'ai dit, vous risquerez plutôt de passer du talent à l'excellente incompétence. Donc ce jour-là, j'ai compris que non, j'aurais dû courir dans ma direction, même si j'ai été épuisé. Une fois que j'arrive devant mon portail, c'est pas là où j'allais à ce moment précis. J'allais chez le vendeur de fruits. D'ailleurs, Michael Jordan dit quelque chose de super intéressant. Il dit ceci: vous pouvez vous entraîner à tirer 8 heures par jour. Mais si votre technique de tir n'est pas la bonne, vous deviendrez juste très bon pour mal tirer. Et il ne s'arrête pas là, il poursuit en disant: apprenez les fondamentaux et vous deviendrez meilleur à tous les niveaux. Ce qui nous envoie donc à la deuxième étape du voyage vers l'excellente compétence. Étape 2 donc, faites-vous accompagner. L'étape 2, c'est l'étape de l'accompagnement. C'est l'étape de quelqu'un qui vous guide. C'est l'étape de quelqu'un qui vous coach ou qui vous mentor. C'est l'étape de quelqu'un qui est avec vous dans le cadre de votre voyage.
L'accompagnement revêt plusieurs avantages. En général, l'accompagnateur a une expertise avérée qu'il peut partager avec vous pour vous aider à être dans la bonne direction, à courir dans la bonne direction. Pas comme moi j'avais fait quand je devais aller acheter mes fruits, non. Mais il vous aide à courir dans la bonne direction, à travailler dans la bonne direction avec les bons outils, avec la bonne technique. Dans le cadre de ce voyage vers l'excellente compétence, il y a un important sacrifice qui va vous être demandé. Eh bien, c'est le sacrifice de faire et refaire jusqu'à l'excellence. Oui, vous serez appelé à faire et à refaire la même chose jusqu'à obtenir de l'excellence dans cette chose spécifique. À ce sujet, Usain Bolt dit quelque chose de super intéressant. C'est qu'il n'y a rien de plus dur que de répéter les mêmes choses encore et encore. Voilà un athlète qui pense qu'il est difficile de répéter la même chose. L'accompagnateur vous aidera donc à ce niveau. Si vous n'êtes pas accompagné, répéter les mêmes gestes va vous fatiguer. À un moment donné, vous allez vouloir passer à autre chose. À un moment donné, vous allez vouloir abandonner ou bien vous allez vous dire non, ça suffit, c'est bon, je suis déjà excellent en ce point précis. L'accompagnateur vous rappellera que vous devez faire le même geste, que vous n'avez pas encore fait le même geste, qu'il vous reste à faire le même geste. Il vous motive, vous encourage, vous aide à vous surpasser, à faire le pas supplémentaire, à faire l'effort supplémentaire qui pourra faire toute la différence dans votre carrière. Il est là, il vous accompagne, il vous booste. S'il s'agit d'un mentor, il vous montrera les techniques et stratégies, les tactiques qui ont marché avec lui quand il était dans la même situation que vous. Si c'est un coach, il vous aidera à sortir de vous les solutions nécessaires pour passer à un autre niveau. L'accompagnement va améliorer votre performance, accroître votre niveau de confiance et vous propulser dans la sphère de compétences. On est à la troisième étape, enseigner. Enseignez, transmettez ce que vous savez. L'enseignement a ceci d'important qu'il vous confère une double capacité. La capacité de maîtriser ce que vous apprenez, ce que vous faites et la capacité de transmettre ce que vous avez appris. Plus vous transmettez, plus vous maîtrisez. C'est un peu comme du gagnant-gagnant. C'est donc en faisant le bonheur des autres qu'on fait son propre bonheur. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir parce que pendant que vous donnez ce que vous avez compris, vous avez une maîtrise jusqu'à 70% de votre sujet, de votre point spécifique. L'enseignement est important. Voilà les 3 étapes nécessaires pour passer du talent à l'excellente compétence. Première étape, c'est que vous devez prendre conscience du volume du travail à faire. Deuxième étape, vous devez vous faire accompagner. Troisième étape, c'est que vous devez enseigner ce que vous avez maîtrisé. Nous devons réussir à passer du talent à l'excellente compétence. Et comme l'a dit Aristote, l'excellence n'est pas une action, c'est une habitude. Or, nous sommes ce que nous faisons à répétition. Voilà ce que j'avais à partager avec vous dans le cadre de cette formation sur l'excellente compétence. Si vous avez aimé cette vidéo, commentez, partagez, aimez-la, laissez un pouce. Surtout, inscrivez-vous à ma prochaine formation sur comment faire de 2019 une année productive, une année exceptionnelle, une année extraordinaire. Cette formation, elle est gratuite. L'année dernière, je l'ai faite, elle était payante. Le lien dans la description. Merci et à très bientôt. Si tu crois que tu ne peux y arriver, si tu crois que tout est terminé, écoute ça. J'avais un ami qui se plaignait tout le temps, se plaignait de la pluie et même du beau temps. Quand tu lui demandes, mon frère, comment ça va, il te dit je suis là, je bouge, je mets la cale. Le pays est comme ça, on va faire comment? Un jour je lui ai dit, mon frère, prends un peu de temps de t'observer. Ensuite tu découvriras ton potentiel.
Bien